Alors, la personne suivante, comment dirais-je, une imagination débordante. Est également assidue aux rencontres. Elle est passée de projet en projet, c'est vrai, mais je crois que maintenant, elle commence à se stabiliser sur quelque chose de concret. Et c'est quelqu'un qui est très altruiste. Je vous ai pris tantôt dans mon speech l'exemple des fourmis qui collaborent entre elles. Et Ted Harley Joseph, c'est quelqu'un qui est vraiment très altruiste, est toujours là en train de supporter les autres. C'est vraiment bien. Donc vous avez bien compris, Ted Harley. Ça va? Vous passez par lui, vous passez par moi, ça peut être compliqué, là, vous êtes plusieurs. Ça me touche aussi ce prix d'argent, justement, au projet de sénateur, donc les projets de sénateur aussi. Félicitations à tous aussi, puis lâchez pas. Là, c'est la dernière catégorie. Ça ne veut pas dire que c'est une catégorie qui n'est pas importante. Elle est tout aussi importante que les premières. Donc c'est la catégorie qui concerne celle des personnes qui sont aux études. Alors, vous savez que rien ne vaut la connaissance. C'est ici l'occasion de saluer ceux qui se sont maintenus aux études. Donc, la personne que je vais mentionner est aussi très motivée. Souvent, lors des rencontres, elle enchaînait, j'allais dire, ses cours et les cours de création d'entreprise. Il n'y avait pas de transition. Son heure de pause, c'était les transports en commun. Ça, c'est aussi à féliciter. Donc, cette personne m'a fait l'honneur aujourd'hui d'arriver très à l'heure. Et cette personne est Moïse Alexandre Saget. La personne suivante, c'est aussi quelqu'un de très motivé. En plus d'être au programme entrepreneuriat, il était dans un autre programme Jeunes en Action. Et c'est vraiment, je l'ai vu vraiment, j'allais dire, grandir, non pas physiquement, mais grandir surtout par rapport au sens de responsabilité. Et ça, c'est vraiment très gratifiant. Cette personne a également travaillé très fort, vraiment très fort. Tous les jours, venez me voir, des fois sans rendez-vous, mais quand ma porte est toujours ouverte. Oui, consultant, j'ai une idée. C'est vraiment très bien. Alors cette personne, c'est Eddie Junior Pouesmi. Il en reste encore, mais les retardataires ont toujours. D'entrée de jeu, je voudrais parler du concours La Passion d'entreprendre. Le concours La Passion d'entreprendre, c'est, comment dirais-je, un concours qui vise à, j'allais dire, valoriser les initiatives entrepreneuriales. Les jeunes de Montréal-Nord, de 16 à 35 ans. Donc cette année, il y a une bagatelle de bourse de 5 000 $ à gagner. Vous allez me dire, mais Constantin, 5 000 $, mais c'est pas 1 million de dollars. Je vais vous faire une confidence. D'ailleurs, Gracia pourra en témoigner et témoigner les autres. L'approche du concours La Passion d'entreprendre est tout à fait originale. Parce que c'est l'un des rares concours où vous pouvez vous présenter, j'allais dire, sans idée conçue en tant que telle. Le travail qu'on fait ensemble, c'est quoi? Il vise, si vous voulez, à vous accompagner, à produire un projet concurrentiel. Okay? Donc, comme je l'ai dit dans mon speech, c'est
tous les jours, on travaille. On met en place un plan de travail pour aboutir à un plan d'affaires. Donc, ce travail-là, fait de synergie, n'a pas de prix. Si vous le comptabilisez, il fera peut-être 100 fois plus que 5 000 $. Okay? Donc, je vous invite à participer massivement à ce concours. Le concours peut vous ouvrir aussi plusieurs portes. La première, c'est laquelle? C'est la reconnaissance. La reconnaissance entre vous, bien entendu. Le concours vous prépare aussi à être à même de défendre votre projet devant des institutions financières, vos futurs interlocuteurs. Là aussi, il y a une préparation que nous faisons. Okay? Donc, c'est un travail de, comment dirais-je, de fourmi que nous faisons. Donc, je vous invite encore une fois de plus à participer à ce concours. J'ai ici les documents que je vais vous donner tantôt. La date limite d'inscription, c'est le 27 juillet de cette année. Si vous arrivez le 28, je ne vous recevrai pas. Donc, le plus tôt vous vous inscrivrez, mieux ce sera pour vous. Okay. Encore une fois de plus, pour faire un plan d'affaires, ça peut prendre 6 à 9 mois, à 12 mois. Mais grâce aux outils qu'on a développés ici, avec la bénédiction et l'impulsion de mon très cher coordonnateur, ces outils vous permettent de réaliser des plans d'affaires, j'allais dire, en des temps beaucoup plus courts que cela. Et d'ailleurs, ceux qui ont travaillé avec moi peuvent vous le témoigner. Donc, tentez votre chance. Maintenant, je vais vous présenter Gracia Sanon. Gracia qui est le co-président d'honneur du concours La Passion d'Entreprendre. Bon, moi, ça m'a apporté beaucoup d'expérience, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de débrouillardise. Et en même temps, je vous invite aussi à vivre l'expérience que moi j'ai vécue durant ce concours-là. C'est gratifiant et vous allez être enrichi de cette expérience. Et aujourd'hui, tu es rendu à quel niveau? Et là, présentement, j'avance dans mon projet. Mon entreprise est déjà démarrée. En quoi consiste ton entreprise? C'est le soin de santé à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie, autonome, semi-autonome, handicapées. Ça, c'est quelque chose qui est établi à Montréal-Nord pour aider les gens les plus démunis à Montréal-Nord. Son projet est très intéressant parce qu'en 2020, la population des personnes âgées va être multipliée par 2, quasiment. Donc c'est une opportunité d'affaires. Un entrepreneur avant-gardiste. Merci bien. La deuxième personne que je vous présente, elle aussi a remporté le premier prix du concours La Passion d'Entreprendre, la 9e édition. Elle a fait partie d'une garderie avec sa sœur cousine, la garderie Précieuse Perle. Mais elle s'est retirée du projet pour beaucoup plus se focaliser sur la sensibilisation sur le VIH. Elle vous dira pourquoi. Alors aujourd'hui, elle a parti une entreprise avec Jeanne Janvier qui s'appelle Pique ton art. Donc, Westphalie, est-ce que tu peux faire part aussi de ton expérience sur le concours de La Passion d'Entreprendre? Je ne m'attendais pas à ce que je vienne devant. Parce que tu as l'air de La confiance, premièrement. Ça m'a aussi apporté, comme tu as dit, de la reconnaissance, savoir que notre projet marche et que les gens croient en nous. Parce que c'est un projet c'était une garderie 24 heures sur 24 de dépannage, donc les gens disaient ah, ça va être risqué, etc. Et le concours, ça a été un des premiers qui a accepté, qui nous a offert de l'argent. Et par la suite, le fait que le concours nous avait remis cet argent-là, ben, on a eu une certaine crédibilité. Donc on a eu un prêt à SEM de 5 000 $. On a eu aussi une subvention de la CLB de 6 000 $. Donc ça a été vraiment intéressant. Puis aussi, comme tu dis, le suivi avec toi, les conseils que Constantin nous donne, ça n'a pas pris. Vraiment. Tu veux que je parle un peu de ça? Ok. Donc en fait, l'entreprise que je fais avec Janice, ça s'appelle Pique ton art. Donc c'est partager, informer et conscientiser par l'art. Donc c'est autant le VIH, mais aussi des causes. Chacun, on a des causes qui nous tiennent à cœur. En ce moment, on est 5 dans l'équipe. Donc moi, c'est le VIH, Janice, c'est plus les gangs de rue, etc. Donc on veut créer des projets pour amener les jeunes, la population à être sensibilisée et à se rendre compte que chacun d'eux peut poser des gestes concrets pour faire une différence. Donc là, en ce moment,
On a organisé un speed dating sur l'amour, mais en même temps, c'est en lien avec le VIH. On a organisé un spectacle qui s'appelait Droit au but l'année passée. On fait une deuxième édition. Je vais respirer 5 secondes. Qu'est-ce qu'on est en train on est en train d'organiser une exposition d'art de plusieurs disciplines, que ce soit danse, chant, design, art visuel. Puis tout. Toi aussi, tu veux y aller? Non, je t'aime. Non? Ok, c'est bon. Elle me souffle des mots, là. Je la regarde, elle me murmure des choses. Puis c'est ça, on croit ce que tu veux savoir pourquoi. Non, c'est correct. Et puis le mois dernier, elle a représenté le Québec au rendez-vous entrepreneurial de la francophonie. Ouais, c'est super. Ouais. J'étais stressée là. Parce que vraiment, ok, c'est ça. Comme vous pouvez faire ce que je fais. Vous pouvez être dans ma place en ce moment. Merci. Merci encore d'avoir répondu à notre question. Et pour ceux qui sont venus encourager ceux qui ont reçu les diplômes, c'est vraiment bien, c'est vraiment noble de votre part. Nous sommes une communauté et on doit se soutenir. On a besoin de vous, que ce soit dans le monde de la création d'entreprises, en emploi ou aux études. Et puis, sachez une chose, si jamais vous voulez faire des démarches de recherche d'emploi, on a un service employabilité ici au Cégep Bourassa-Sauvé. Si vous avez besoin de rencontrer un conseiller en orientation pour vous aider dans tout ce qui est orientation scolaire, nous avons des orienteurs ici également. Si vous avez des projets de création d'entreprise ou entrepreneuriaux, vous pouvez venir aussi nous rencontrer. En entrepreneuriat, nous sommes deux. Il y a moi qui fais le développement en entrepreneuriat et ma collègue Marie Smith qui est au bout de la salle. Et puis on a un autre service qui concerne des projets comment on appelle ça, hein? Projets entrepreneuriaux. Des projets de mise en action. De mise en action. Voilà. Donc ça concerne des gens qui veulent faire, qui veulent... en fait, on les prépare à se réintégrer socio-économiquement. Voilà, c'est cela. Est-ce que vous avez des questions? Non? Ok, bon, c'est bon. Mais, Constantin, oui. si tu me permets, je tiens aussi à te féliciter pour ta persévérance également. Grâce à vous que je persévère, c'est parce que vous êtes des personnes inspirantes. Ça me motive à venir travailler ici tous les jours. C'est parce que aussi, j'ai un coordonnateur excellent et une directrice qui nous pousse toujours. C'est un travail d'équipe. Tout te revient à l'un aussi. À vous servir. Merci encore. Je voyage souvent. En Haïti.